les amours et les merveilles, je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour. Bonjour. En ce lundi 26 juin 2023. Lundi 26 juin 2023. Dit-on en bon perroquet. Voilà. Allez, aujourd'hui on y va avec les messages guidance et éveil à l'âme, avec la malachite qui nous accompagne. Aujourd'hui, c'est une pierre que je trouve magnifique, d'une douceur absolue. Et elle peut vous offrir la confiance, l'ouverture du chakra du cœur, la sérénité, la paix, la tranquillité. Et surtout aussi, si vous avez des problématiques inflammatoires, la fièvre ou des choses comme ça, elle peut vous aider dans toutes ces dimensions-là. Voilà les amours et les amis, allez c'est parti, on y va en compagnie de malachite. Bien malachite, ne profite personne. Voilà. Avec l'oracle sacré de Valérie. Et avec l'oracle sacré de Valérie, donc je répète aujourd'hui 2 fois, ça sera 2 fois aujourd'hui. Avec ce que je ressens, et je ressens depuis ce matin, je ressens qu'il y a vraiment un changement au niveau de l'ouverture du cœur. Alors c'est peut-être pour ça que je la ressors, que je la mets à l'honneur celle-là en ce moment, parce que je sens vraiment qu'il y a un changement, il y a du changement au niveau de l'ouverture du cœur. Donc alors, quoi que qu'est-ce, je ne sais pas, protection, je ne sais pas, pas protection, je ne sais rien, mais il y a un passage qui est en train de s'enclencher. Donc on va voir avec l'oracle sacré s'il y a quelque chose à nous dire. Peut-être qu'il n'y en aura rien hein, aujourd'hui. Non, mais aujourd'hui, il parle pas. Ah si. Ah si, il parle pas. Alors, donc ici, on nous dit graine de vie, vous voyez. Je ressens, voilà, c'est ça que je sens. Je sens qu'il y a une éclosion. Il y a quelque chose qui arrive à maturation. Comme si vous aviez travaillé voilà, au niveau de votre développement personnel et spirituel pendant des années maintenant. Et que vous arrivez à un moment où il y a quelque chose qui s'enclenche dans le changement, dans le plan. Il y a un rêve peut-être qui peut se réaliser dans ces dimensions-là. C'est-à-dire que si vous avez canalisé, je ne sais pas, par exemple, si vous avez canalisé des énergies positives dans n'importe quel domaine, je ne sais pas. Imaginons que vous étiez quelqu'un un peu de renfermé, qui n'allait pas vers les gens parce que vous aviez peur peut-être des gens, etc. Là, depuis que vous faites un travail sur vous, pour sortir de cette phobie des gens, vous enclenchez un changement. C'est-à-dire que vous avez fait des efforts jusque-là, par exemple, vous avez fait des efforts, vous avez avancé, et là il arrive un moment où, comme vous avez fait des efforts, ça y est, ça s'intègre au niveau des cellules, et là tout d'un coup il y a quelque chose qui va s'ouvrir, c'est-à-dire que votre peur va se dissoudre, c'est-à-dire que l'ego, c'est ce qu'on appelle l'effondrement de l'ego, hein. L'ego se dissout par amour et avec amour, parce que ça y est, c'est bon, c'est ok, il n'y a plus besoin d'utiliser le système de défense. Et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir entrer en relation avec les autres âmes, de façon plus sereine. Voilà, il n'y aura plus cette espèce de peur résiduelle qui faisait qu'avant vous aviez peur des gens. C'est un exemple. Mais voilà, c'est quelque chose qui s'ouvre comme ça. Et ça peut être pareil dans différents domaines. Ça peut être pareil dans le professionnel, ça peut être pareil dans le couple, ça peut être pareil dans... Voilà. Donc, et surtout à l'intérieur de nous, c'est surtout ça. Il y a une éclosion, il y a une graine de vie, il y a quelque chose qui émane, qui arrive. Donc c'est la 1 en plus, c'est le commencement. Donc là, il y a un nouveau cycle qui démarre. Jusque-là, nous étions un peu en transition entre la fin et le commencement, puisqu'on nous parlait chaque fois de la fin et du commencement. Et là, j'ai l'impression que ça y est, on enclenche le nouveau cycle. C'est-à-dire qu'on a peut-être fermé la porte à quelque chose, on a peut-être fermé la porte à un passé, on a peut-être fermé la porte à une vieille croyance, à quelque chose que nous n'avions plus besoin de se traîner avec nous. Voilà, il y a une acceptation dans le changement, donc il y a des choses qui évoluent. Je vous lis le message de cette carte. Ici, il nous est proposé, dans cette graine de vie, si cela résonne avec tout le monde, de nous placer devant la carte. Voilà, de nous placer devant la carte, je vais vous la placer au plus près possible. Voilà. Donc là, ici, on nous encourage donc à se mettre devant cette carte, devant cette symbolique de graine de vie, on dirait pendant 7 jours. Vous allumez une petite bougie pendant 7 jours, juste pour vous rappeler que vous enclenchez le nouveau, vous enclenchez le changement, que ça y est, vous entrez dans le nouveau. C'est un rituel d'acceptation d'entrée, je dirais, dans ce nouveau cycle, qui démarre.
Donc de bien respirer, d'inspirer, de gonfler le ventre, d'expirer, de rentrer notre ventre, de nous centrer dans nos cœurs, de relâcher toutes les tensions. Quand nous posons la tension, hein, une intention comme ça, nous lâchons les tensions et nous avançons simplement dans l'intégration. Nous acceptons ce qui y est, donc c'est cool, tranquille, relax max. Voilà, et puis nous activons donc le nouveau, nous accompagnons le nouveau, l'entrée en matière, c'est le cas de le dire, c'est l'entrée en matière de ce nouveau cycle. Et nous l'accompagnons par un petit rituel de bougie, d'encens, ce que vous voulez, pendant, je dirais, pendant 7 jours si vous avez envie, 3 jours le minimum, 3, je dirais, 3, 5, 7, hein, voilà. 3 jours, 5 jours, 7 jours. Si vous tenez 3 jours, vous faites 5, si vous faites 5, vous pouvez faire 7, et après c'est ok. Après c'est ok. Au 8e jour, c'est le jour de repos, et c'est là où la vie commence. Voilà. Donc c'est juste magnifique, aujourd'hui on nous prépare, donc ça y est, à l'éclosion de quelque chose. Ça peut être une nouvelle graine de vie, ça peut être, je vous donne d'autres exemples, ça peut être voilà, un nouveau travail, dans la manifestation de la forme, hein. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être un bébé, ça peut à l'arrivée d'un bébé, ça peut être de nouvelles activités loisirs, ça peut être de nouvelles rencontres, ça peut être un nouvel amoureux, une nouvelle amoureuse, ça peut être tout un tas de choses qui représentent le nouveau, l'enclenche le nouveau cycle. Voilà. Une nouvelle rentrée d'argent, par exemple, ça peut être aussi ça. Hein. Ça peut être aussi, si vous étiez dans une pauvreté absolue, dans le manque, le nouveau, c'est qu'aujourd'hui, vous ressentez que vous êtes comblé et que les choses, elles vont changer. Elles vont tourner autour de ça maintenant, parce que vous ouvrez à l'amour. Si vous étiez dans le manque d'amour, parce que vous attendiez des autres qui vous comblent là où vous n'arriviez pas à vous combler, vous avez peut-être arrêté d'attendre et de projeter sur les autres quelque chose qu'ils ne peuvent pas vous donner, et vous avez commencé peut-être à faire éclore l'amour à l'intérieur de vous, et à partir de ce moment-là la graine de vie commence à germer, et ce qui veut dire que vous allez commencer à vous sentir de mieux en mieux sans besoin de qui que ce soit pour vous sentir aimante ou aimant, et puis à partir de là peut-être vous allez certainement déclencher de nouveaux événements. Voilà, allez on y va avec Tony Carmine Salerno, cœur et âme. Je vous rappelle que je ne regarde pas les deux tendances énergie lorsque je choisis les cartes. Là, ici. Ouh, le 3, il y en aura 3. Il y en aura 3. Il y a du rouge, donc il y a de l'ancrage. Hein. Regardez, sur les 3 cartes que j'ai sorties, alors il y a la lumière, elle est déjà sortie hier, mais il y a du rouge, il y a beaucoup d'ancrage. Donc ça va très bien avec la graine de vie, parce que la graine de vie, elle s'ancre en fait. Ça veut dire que nous intégrons dans la matière, nous manifestons, c'est-à-dire que les choses, elles s'ancrent dans la forme. Donc peut-être que si depuis quelques années nous rêvions à quelque chose, par exemple, il se peut que maintenant, depuis le temps que pour nous c'est une réalité et que s'il n'en était pas autrement, peut-être que cette réalité rêvée, imaginée, arrive dans la forme. C'est-à-dire qu'elle commence à se matérialiser, à s'intégrer. Pour nous, c'est comme ça, c'est évident, c'est une évidence. C'est une évidence depuis un moment que les choses, elles se déroulent comme ça et pas autrement, même si elles ne sont pas encore manifestées dans la forme autour de nous, hein, dans la matière, mais que pour nous, c'était comme ça, dans notre cœur, déjà dans nos tripes et dans notre ventre, et que même si ça ne se voyait pas, c'était comme ça à l'intérieur. Et là, j'ai l'impression que la graine de vie fait éclos, c'est-à-dire que voilà, ça y est, elle commence à monter en puissance, à germer, et cette germination fait que vous créez le fil qui va faire que vous allez relier la forme à ce qui était à l'intérieur de vous. Vous allez relier l'extérieur et l'intérieur. Donc tout est interrelié, hein, c'est pour ça qu'on a dit que tout est interrelié. Donc vous allez créer le fil d'or, de reliance entre la forme extérieure et la forme intérieure. C'est-à-dire que les choses arrivent à vous. Et après ça va mouliner comme un pêcheur, voilà, à l'intérieur de vous, l'énergie elle va tourner comme ça, tourbillonner, elle va enrouler le fil comme une boule pour faire que la forme arrive à nous et se colle à notre réalité. Voilà. Donc là on nous parle de lumière intérieure. On nous rappelle à la réalité transcendantale de notre existence, que nous sommes ici pour transcender les choses. Nous sommes ici pour transformer, transmuter, transcender. En fait, notre existence sur cette planète, c'est transcendantal. C'est pourquoi il y en a qui prennent des champignons, des substances, des machins, mais la transe, elle ne doit pas être là. Nous sommes en transe en permanence. Nous sommes en transe par l'hypnose,
nous sommes en transe par le rêve, nous sommes en transe par l'imaginaire. Voilà, cette existence est un état de transe. C'est un état hypnotique, je dirais, dans lequel nous imaginons nos films à partir de ce que nous avons reçu en termes d'apprentissage, en termes de scénario de départ. Et puis après, au départ, nous étions acteurs, actrices, on regardait un peu notre vie comme ça, là, sans savoir, voilà, on suivait le mouvement. Et puis après, on a commencé à maîtriser les choses à l'intérieur de nous, à maîtriser nos énergies, nos émotions, nos paroles, nos pensées, etc. Et là, on commence à être des réalisateurs et des réalisatrices. D'où la graine de vie. Voilà, en conscience. C'est-à-dire que là, nous commençons à mettre en conscience, à mettre en lumière de façon consciente, à l'intérieur de nous, le changement. Et comme ça fait des années, peut-être que vous êtes, vous êtes en application, en pratique, vers ce changement, et que peut-être que jusque-là, c'était juste intellectualisé, c'était juste conceptualisé, vous n'avez pas mis encore vraiment un pied dans la matière, vous n'aviez pas mis vraiment encore un pied dans l'action de foi, par exemple, parce que être un être de foi, beaucoup ils vont dire, oui, moi j'ai foi en la vie. Non, non, on ne peut pas avoir foi en la vie. Nous sommes la foi, et c'est la vie qui exauce ce que je suis en foi à l'intérieur. C'est pas pareil. Donc il y a la théorie, j'ai la foi, et il y a la pratique, je suis la foi, qui a une toute autre connotation énergétique, qui signifie que en étant la foi, je suis la foi, je suis la foi en la vie, je suis la vie, et je suis en foi en cette vie qui me réalise. Donc, et de ce fait, comme je suis immergé, je suis dedans, je suis. Quand je suis immergé. Et dans cette immersion, la graine de vie éclot. Et la lumière jaillit depuis l'intérieur, depuis les cellules, depuis la dimension de la réalisation qui est au plus profond de nous. Et qui est toute lumière. Toutes les cellules sont des lumières. Notre corps, si on devait le regarder, si on le regarde à travers une IRM, ce n'est que de la lumière. Il n'y a pas autre chose que de la lumière. Voilà. Donc, et du vide, et de l'espace. Voilà, donc ici, on vous dit vraiment de vous rappeler à votre lumière que nous sommes dans une existence transcendantale. À l'intérieur de la réalité transcendantale de notre âme existent des univers sans fin, incroyablement vastes, et en même temps incroyablement petits aussi. Et oui, parce que c'est dans le plus petit que se situe le plus vaste. Même dans la plus infinie particule subatomique de la matière réside une expansion sans fin. Et là, c'est ce qui est en train d'éclore, c'est cette expansion sans fin. Il y a des dimensions à l'intérieur de nous qui sont en train de monter à la surface. La création est un film cosmique. Donc, il y a des choses qui vont se manifester dans la matière, dans l'existence, dans la forme de l'existence, dans lequel nous sommes à la fois et l'acteur, l'actrice et le réalisateur, réalisatrice. C'est ce que je vous disais. Sauf que là, on en est à la réalisation. Donc, regardez à l'intérieur et à l'extérieur de vous les vagues d'amour qui s'expriment. Notre amour peut embrasser la terre et remplir toute la création. Magnifique. Magnifique. Et là, il y a du rouge, il y a du rouge. Il y a du rouge. Là, on nous dit ici qu'il n'y a pas encore de conscience posée sur les événements. Mais que justement, c'est peut-être ce qui va germer à l'intérieur de nous. De nouveaux états de conscience, de nouveaux éclairages. Peut-être une avancée intérieure qui va faire que d'un coup, on va se mettre dans une action bien concrète, une guidance, quelque chose. Il y a quelque chose qui va ouvrir à la conscience. Je vous lis son message. Vous n'êtes pas encore conscient, mais une foule de résultats positifs et de bénédictions spirituelles imprègne maintenant votre aura. Yeah! Ça veut dire que nous sommes de toutes couleurs, hein, de toute couleur, de tout amour et de toute lumière. Donc, parce qu'il y a eu un travail, hein, et ça n'a pas été sans effort au départ. Hein. Vous vous êtes arraché, je dirais, de votre marécage, de votre fond boueux. Et là, maintenant, ça y est, vous avez eu tellement de souffle et d'espace que ça a séché, je dirais, un peu cette marée intérieure dans lequel maintenant vous pouvez sortir les pieds et marcher. Vous voyez, donc il y a quelque chose comme ça, il y a quelque chose de l'émergence de la graine. Donc les nuages gris se dissipent, remplacés par une lumière douce et rayonnante. Le passé est derrière vous maintenant, ça y est, vous le lâchez, il s'en va, vous le laissez partir et vous accueillez maintenant les moments positifs qui arrivent. Voilà, c'est exactement ce que je vous ai dit au départ. C'est une acceptation, ça y est, d'entrer dans le nouveau. Ça y est, vous avez peut-être décidé. Ça y est, vous avez peut-être pris la décision, je sais pas.
Ça y est, vous avez enclenché, vous dites bon allez c'est bon, j'arrête de me triturer les neurones pendant 100 ans, de toute façon tant que je ne me décide pas, je ne saurai pas. Je ne peux pas savoir à l'avance les choses telles qu'elles peuvent se dérouler, mais par contre ce que je sais c'est ce qui est dans mon cœur, dans mes tripes. Donc soit je suis mon cœur, mes tripes, soit je m'enferme dans l'ancien. Mais là, a priori, ici, en tout cas pour cette guidance-là, vous ne retournez pas dans le passé, vous avancez. Donc ça y est, vous vous décidez, vous mettez un pas en avant et ça va être beaucoup plus fluide et plus simple maintenant. Donc voilà, ici, on vous dit que votre imagination dérive au-delà de l'horizon. Donc qu'il est temps de vous ouvrir à l'imaginaire maintenant. Ça y est, vous pouvez vous autoriser à rêver grand, à voir grand. C'est-à-dire vraiment à vous imprégner de tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous, de manifester cette lumière, cette décision, et de voir grand, c'est-à-dire de vous mettre en action dans les plus petits détails du quotidien, parce que c'est dans les plus petits détails, c'est dans le plus petit que se trouve le vaste. On vous le dit plusieurs fois ça nous est apparu, ça nous a été dit et redit, c'est dans les petits, c'est-à-dire dans toutes les cellules, les particules de notre être que se trouve le plus vaste, et dans le quotidien, c'est dans les petits détails que se trouve le rêve. L'immensité, le voyage, la réussite, le succès, la prospérité, l'abondance et la joie. Donc prenez soin des petits détails de votre quotidien pour ouvrir au plus vaste. Et l'imaginaire, c'est la même chose. C'est dans les petits détails de l'imagination, dans les choses comme ça, qu'on peut ouvrir au plus vaste. Donc osez imaginer un petit peu chaque jour, osez imaginer que vous êtes déjà réalisé dans une dimension. Et vous allez voir que les choses se réalisent. C'est pas parce que vous ne les voyez pas, c'est pas parce que nous ne les voyons pas que ce n'est pas en train de se réaliser. Entre le moment quand quelqu'un veut créer un film, entre le moment où il a l'idée dans sa tête de créer un film et au moment où le film sort au cinéma, il s'est écoulé des fois 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans, voire 10 ans, 20 ans pour certains. Donc, n'ayez de crainte que votre réalisation sortira un jour au cinéma, c'est sûr. C'est sûr, ça va sortir sur l'écran de votre vie, c'est sûr. Puisque nous réalisons que des films à succès en plus. Voilà, comme ça c'est plus facile. Je réalise que des films à succès, je réalise que des films de prospérité, je réalise que des films à succès où il y a des milliards de gens qui veulent venir voir ce film-là, je réalise que des films à succès, de richesse, de prospérité, d'abondance, d'amour, de paix, de sérénité. Voilà, si vous réalisez des films comme ça, il y a des chances que ça va se produire sur votre écran de cinéma. Hein. Et il y a des chances que des gens correspondent à ce que vous êtes en train de réaliser comme film. Voilà. Vous allez recevoir les acteurs et les actrices qui vont jouer dans ce film-là. Donc amusez-vous avec l'imaginaire. Allez, je vous lis le message. Laissez votre imagination dériver au-delà de l'horizon. Au-delà du temps se trouve un monde de rêves, sans limite, peuplé d'idées magiques. Un monde qui n'attend que vous. Mais ce monde lointain n'est pas si lointain. Il se trouve à l'intérieur, juste là, dans votre cœur. Et pour vous y rendre, il suffit de rêver. Voilà. Rêvez. Rêvez les amis. Rêvez. Vous avez le droit de rêver. Les choses commencent. Il y a un commencement, il y a un renouveau. Donc vous pouvez vous ouvrir à l'imaginaire. En tout cas, il y a une énergie favorable à ça, à la réalisation de ce qui est à l'intérieur de vous, dans votre cœur, dans vos tripes, dans ce qui est vous. Donc allez-y, feu patate, décision, on y va. C'est le moment. Allez, je vais voir avec la voix des âmes d'Isabelle Sercien, un message à nous donner. Mais je sais pas, non. Voilà, on vous dit de vous respecter et d'arrêter de vous accrocher au regret. Voilà, maintenant vous avancez. Stop. Voilà, le respect, vous vous respectez, vous sortez d'une nation de regret, vous avancez. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Voilà, on nous parle de communication. Donc on vous dit de communiquer. Je ne sais pas quelle situation vous vivez, mais si vous avez besoin d'entrer en communication, ben communiquez, hein, les amours. Voilà, le respect, c'est le respect de soi et le respect des autres. Quand vous coupez court à une rencontre avec quelqu'un, que vous coupez court sans communiquer, sans rien du tout, c'est du non-respect. C'est du non-respect pour vous et du non-respect pour l'autre. Parce que vous ne prenez pas soin de la relation humaine et ça c'est douloureux. C'est douloureux pour tout le monde. C'est comme une guerre qui est déclarée. Vous voyez, on ne parle pas. C'est comme un non-respect pour l'amour de soi et de l'autre. C'est-à-dire que nous coupons court à une conversation, on s'en bat, on se barre, on se dit allez c'est bon, hein, voilà. Et peu importe les raisons, hein. Peu importe les raisons, même si c'est par amour ou même si c'est parce que vous avez toutes les meilleures raisons du monde de couper court à une relation, par exemple. Mais je vous invite au respect, à vous respecter vous déjà
pour la clarification de ce que vous allez mettre en place. Et même si vous ne voulez pas exprimer tout ce que vous souhaitez mettre en place à l'être en question, exprimez quand même l'amour que vous portez pour cet être-là, la gratitude de vos échanges, voilà, partir comme ça et dire à l'autre non, je te rejette ou je te jette ou je te jette comme un vieux Kleenex. Ce n'est pas du respect pour vous déjà. Ça veut dire que vous faites ça aussi à vous-même. C'est l'effet miroir. Hein. Ce que vous faites aux autres, vous le faites à vous-même en fait. Et ça c'est triste, c'est triste. C'est triste pour vous parce que vous ne voyez pas ce que vous faites à vous-même. Et c'est triste aussi pour l'autre parce que de ce fait, il n'est pas respecté dans ce qu'il est ou dans ce qu'elle est. C'est-à-dire un amour, simplement un ange qui est là, et qui joue le rôle qui est bon pour vous, pour que vous puissiez avancer. Peu importe le rôle, qu'il soit un rôle agréable ou non agréable. Donc, osez entrer en communication, les amours, et osez simplement exprimer ce que vous êtes et osez aussi, surtout exprimer votre gratitude de la rencontre, quelle qu'elle soit, qu'elle ait été agréable ou non. Voilà. Et puis, voilà, osez demander pardon aussi, osez sortir de cette notion de regret, là, et communiquer. Voilà. Communiquez. Si vous avez des choses à communiquer, communiquez-les. Donc, vous entrez dans une décision. Donc, vous devez communiquer. Ça ne sert à rien de vouloir mettre les choses en place par un système de défense, parce que vous allez utiliser le système de défense, la colère, la machin, pour dire moi c'est bon, je fais ce que je vais où je veux, j'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit. Ouais, ça c'est le système de défense, d'accord? Mais dans le respect de soi et des autres, la communication est préférable. Vous pouvez très bien dire j'entends que tu n'es pas d'accord. J'entends que tu n'es pas d'accord avec la réalisation de ce que je souhaite mettre en place. J'entends. J'entends aussi que tu as peur qu'il m'arrive quelque chose. Et je l'entends. Et je suis en gratitude infinie de savoir que, évidemment, tu prends soin de moi. Et je t'en remercie. Mais entends aussi, et entends que pour moi, c'est important que je me mette en place dans cette dimension-là, parce que j'ai besoin de liberté, j'ai besoin d'épanouissement, j'ai besoin vraiment de grandir à l'intérieur. Et j'ai besoin de suivre mon cœur, j'ai besoin de suivre mes intuitions. Au risque de perdre peut-être de l'argent, au risque de peut-être de moins avoir de finances ou de choses comme ça, vous voyez. Voilà, ça peut être une dimension, mais ça peut être aussi au risque de perdre quelqu'un, au risque de perdre un travail, au risque de... Voilà. Donc c'est ça. Mais communiquer. Vous ne pouvez pas laisser les gens en plan. Est-ce que vous aimeriez qu'on vous le fasse? Vous demandez, vous posez-vous la question. Et ce qui veut dire aussi que si vous le faites aux autres, c'est que vous le faites à vous-même. Parce que des fois, vous-même, vous vous laissez en plan, vous ne communiquez pas avec vous-même. Et vous vous laissez en plan, c'est-à-dire que le mental fait sa life et vous vous laissez en plan, quoi. Vous manquez le respect, c'est rester en paix. C'est-à-dire que vous manquez de rester en paix juste parce que vous suivez les plans du mental et vous vous mettez dans des stratégies de stress intérieur qui n'ont pas lieu d'être. Il suffit de communiquer avec votre être, avec votre âme, avec toutes les cellules, avec qui vous êtes. Et donc si vous apprenez à communiquer avec vous et toutes les dimensions de vous-même, vous sortirez de la notion de regret, parce qu'il n'y a rien à regretter. Et vous rentrerez dans ce qu'on appelle l'action. Le fait d'agir, de se décider et d'agir. Voilà. Donc, par la communication intérieure et extérieure. Et agir dans la justesse de la vie. Et surtout en amour. Et non plus avec un système de défense. En amour. Voilà. Allez, on y va avec le sentimental. Je ne fais pas l'esprit originel. Parce que je vous en ai déjà dit... assez là, il n'y a pas besoin d'en rajouter plus. Oh, le sentimental, on se reste collé. On vous parle d'argent, on parle de finances. Quand même, c'est bizarre que ça ressorte, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a une histoire avec l'argent. Voilà, on vous parle de finances. Et ici, on vous parle de retour à la réalité. On vous parle de retour à la réalité et de retour d'un passé proche. Et comment dire, on vous parle aussi d'un nouveau cycle. Hein, c'est quelque chose qui tourne, parce que là c'est arrondi, c'est un nouveau cycle, là aussi. Hein, il y a deux sphères. Hein. Donc, ça signifie qu'il y a un commencement, il y a quelque chose, une roue qui tourne. Il y a une roue qui tourne, mais est-ce que vous la faites tourner? Voilà. Est-ce que vous décidez à la faire tourner là? Donc, il y a une roue qui tourne, vous allez vous décider peut-être à aller vers l'avant. Et puis, il y a une notion avec l'argent. Donc, je ne sais pas si vous allez recevoir de l'argent ou perdre de l'argent ou j'en sais rien trop quoi, mais il y a une notion avec l'argent, en tout cas. Il y a une notion avec la richesse, avec
avec voilà, la roue qui tourne. Mais ici, à mon sens, c'est pas en défaveur, c'est de l'énergie aussi. Hein. La richesse, c'est l'énergie, les rencontres, c'est le soleil, c'est la puissance, c'est le renouveau, c'est ce soleil dont on a besoin, l'énergie, la richesse énergétique dont on a besoin pour avancer. Ce n'est pas que l'argent. Hein. L'argent, voilà, c'est un domaine, mais ça peut être aussi, c'est avant tout un domaine énergétique. Donc ici, on nous parle de retour. On nous parle de retour, on nous parle d'unité, on nous parle de passé proche aussi. Donc, le passé proche, c'est-à-dire que vous allez le quitter, ce passé proche. Vous allez le quitter. Mais il y a encore un petit peu de regret. Alors, là, on vous invite à communiquer, à ouvrir votre cœur. Malakite, ouverture du cœur. Communiquer. Ouverture du cœur pour vous-même, communiquer à l'intérieur de vous-même par rapport à vous-même. Et arrêtez arrêtez avec le mental, stop le mental, ouvrez votre cœur, suivez vos tripes, communiquez avec toutes les parties de vous-même, posez-vous. Pour communiquer avec soi, ça demande du silence, ça demande de se poser, ça demande de respirer et ça demande de ressentir ce qui est dans nos tripes. Voilà. Et si vous savez, eh bien vous avancez. Donc argent, cette carte, là ici, au niveau de l'argent, ça peut être les jeux de hasard, ça peut être, voilà. C'est l'or, la fortune, c'est la richesse intérieure. Hein. Voilà. Et ici, le retour, c'est pareil. C'est le. Comment dire, je suis en train de lire un peu ce qui est écrit dans le livret. Pour voir un peu si ça correspond à ce que je vous dis. Hein, là, juste dans un instant. Parce que je sens qu'il y a un changement. Voilà, vous savez, vous enclenchez une direction. Mais comme il y a retour ici, voilà, c'est retour aux sources, donc c'est ça. Retour aux sources, mais il y a aussi le passé proche qui est là, voilà, c'est ça. Donc, revenir peut-être sur une décision, mais c'est aussi le renouveau, la réconciliation. Et moi, là, je le ressens, là, ici, je le ressens comme un renouveau. Retour aux sources intérieures, c'est-à-dire c'est un renouveau, c'est quelque chose qui s'enclenche de nouveau. Voilà. Ou alors vous allez revenir dans un passé, mais c'est pas la guidance ici. En tout cas, c'est pas ce qui nous est dit ici. Ici, on nous dit qu'il y a une décision, une avancée, vous avancez, vous décidez. Vous n'êtes pas encore conscient qu'une foule de choses positives arrivent, mais vous décidez, on vous dit de laisser votre imaginaire œuvrer, et qu'une réalité transcendantale de votre âme existe, sans fin, qu'il y a vraiment une lumière, donc un ancrage ici. Il y a des bénédictions, hein, que les nuages gris se dissipent et qui sont remplacés par la lumière, que le passé est derrière nous, donc c'est bien clair. Donc là, comme le passé est derrière nous, il est peut-être encore proche de nous, mais il est derrière, vous allez avancer. Vous allez avancer vers quelque chose et vous allez peut-être recevoir un coup de main de l'univers quand vous allez avancer. Peut-être vous allez gagner, je sais pas moi, un jeu de hasard ou un truc qui va faire que, voilà, parce que vous décidez, il y a quelque chose qui va s'enclencher, je sais pas, un héritage, un truc. Vous avez une somme d'argent peut-être nécessaire qui faisait que vous faisiez que jusque-là, que vous n'avanciez pas. Voilà. On vous parle de joie, de célébration, magnifique. Et on vous parle de distance. Alors, magnifique. Donc il y a la célébration, il y a de la joie, il y a de la concrétisation, il y a de la réalisation. Il y a magnifique. Hein, voilà, franchement, je sais pas ce que vous devez mettre en place, mais avancez, les amis. Je ne sais pas ce que vous avez décidé de mettre en place, mais c'est le moment d'avancer. Hein, lâchez votre passé, ne regrettez plus rien. Et par contre, communiquez. Communiquez à votre entourage sans vous justifier. Vous n'avez pas à vous justifier de ce que vous mettez en place. Mais communiquez au niveau émotionnel. Voilà, ne soyez pas des handicapés des émotions. Exprimez vos émotions et recevez les émotions des autres. J'entends tes peurs, j'entends tes craintes, j'entends ton désarroi, j'entends... voilà, je l'entends tout ça. Voilà, exprimez le champ émotionnel et exprimez vos émotions. Il est temps de communiquer aussi. Votre champ émotionnel, de communiquer, pas de pleurer ou de hurler, de communiquer, d'exprimer, oui. Ça sert à rien de faire, comme dit quelqu'un que je connais, sa drama queen. Ça sert à rien quand vous exprimez de pleurer, ça va pas vous donner plus de crédit. Au contraire. Donc, exprimez que vous ressentez de la tristesse de la part du fait que... Exprimez que vous ressentez de la tristesse, par exemple, ou de la frustration du fait que les autres ne croient pas en vous, ne croient pas en votre projet, ou aient peur peut-être simplement pour vous. Ben vous, ça vous attriste, mais vous pouvez l'exprimer simplement. Voilà, je me sens attristé du fait que tu aies peur pour moi, et en même temps, je me sens en joie, parce que de ce fait, tu portes attention à moi, donc je suis en gratitude, ça prouve bien que qu'il y a de l'amour pour moi, donc merci, je t'en rends grâce. Mais aujourd'hui, je choisis d'avancer dans cette direction. Voilà. Mais communiquez,
communiquer. Je choisis d'avancer dans cette direction. Pourquoi? Ben parce que je ressens de la joie dans mon cœur quand je pense à cette direction. Parce que je ressens que ça pétille dans mes tripes. Je ressens que c'est là que je dois aller. Et oui, ça peut paraître fou. Parce que même moi aussi, je me dis que c'est peut-être fou. Mais en attendant, tout ce que je ressens à l'intérieur, c'est là, c'est dans cette direction-là. Alors si je voulais choisir le confort, j'irais dans cette direction-là, oui. Mais aujourd'hui, je préfère peut-être vivre avec un peu moins d'argent, parce qu'il y a une notion d'argent, avec un peu moins d'argent, et puis avancer dans ce qui m'offre la richesse absolue finalement à l'intérieur de moi. Celui que de vivre une expérience et de ne rien regretter. Parce que là, si je me retourne sur ma vie, admettons là, je meurs, voilà, j'ai demandé à quelqu'un de faire un exercice comme ça. Je meurs dans 5 minutes ou dans 1 heure. On m'annonce que je meurs ou que je vais mourir. Là, la mort arrive vers moi et me dit, bon voilà, ça y est, ton heure est terminée. Ton existence est terminée, ça se finit. Là, si tu te retournes sur ta vie, qu'est-ce que tu regrettes? Qu'est-ce que tu aurais voulu faire? Comment tu aurais voulu avancer? Qui tu aurais voulu être? Posez-vous la question, et là, vous saurez dans quelle direction il vous faut aller. Retournez-vous sur vous-même, parce que la vie est éternelle, mais pas l'existence. Donc, avancez. Nous sommes nés ici pour être en joie. Donc avancer avec la joie au cœur, je dirais. Donc ici, voilà, retour aux sources, retour à l'unité, retour surtout commencement. Et nouveau. Il y a une nouvelle étape qui arrive pour nous. Et ça va générer énormément de joie. Et il va y avoir des célébrations, des joies. Il va y avoir de la joie. De la joie. Ça peut être là dans une dimension aussi, dans la symbolique, ça peut être alors là, l'histoire, je vais vous raconter une histoire, hein, mais là, je vais vous raconter une histoire. Imaginons, vous gagnez au loto. Ça y est, vous êtes multimillionnaire. Ouais, vous avez un jeu d'argent. Waouh, super, magnifique, magnifique. Vous sortez de votre pauvreté, ça y est, là. Voilà, avant, vous ne saviez plus ce que c'était que d'aller à la station-service et de pas compter à la pompe le nombre de gouttes que vous alliez mettre dans le réservoir parce que c'était chaud patate pour pouvoir finir le mois. Eh ben là, ça y est, l'argent arrive, il y a tout qui se débloque, tout magnifique, papa, il y est papa. Un commencement, un renouveau, là. Et puis peut-être que vous aviez quelqu'un dans votre cœur à ce moment-là, mais que vous auriez voulu lui offrir le rêve, lui offrir la magnificence et la beauté et tout ça, et plein de trucs, et des voyages et tout, que vous ne pouviez pas, parce qu'évidemment vous n'aviez pas des finances, et que vous étiez en train de compter vos gouttes là, à la station-service. Moi je dis ça parce que ça m'arrive régulièrement, hein, donc je sais ce que c'est. Voilà, et donc... Et là, vous avez quelqu'un, je sais pas, qui est là dans votre entourage, que vous connaissez, mais avec qui il n'y a pas eu vraiment de commencement, tout ça. Et puis là, d'un coup, ben, voilà, vous vivez une idylle, donc vous allez rencontrer cet être-là, et vous dites, ben, écoute, voilà, vous allez rien dire, voilà, vous allez rien dire. Imaginons dans l'histoire, vous dites rien, vous allez à la Française des Jeux, vous encaissez votre chèque, tati tata, ça y est, voilà, vous savez le gros chèque là, avec marqué tant de millions dessus. Et hop, et ça y est, tac, on enclenche le nouveau commencement avec cet argent. Et ça y est, on peut se réaliser dans tout ce qu'on veut. Il n'y a plus de limites parce qu'il n'y a plus de problème financier. Hop, ça y est, on avance. Et là, il y avait quelqu'un qui était là. Et peut-être que cette personne, cet être-là, cette âme, nous allons la retrouver et lui dire, et voilà. Parce que peut-être que cette âme aussi était en galère de finances et de machin, je sais pas quoi, et qu'on ne pouvait pas se rencontrer parce que c'était galère. Galère sur galère, et que là maintenant, ben ça y est, ouverture, mariage, osmose, argent, finance, voyage, rêve, vie de rêve, voilà, vie de rêve. Et puis ben là c'est un mariage heureux, hein, parce que vous étiez coincé dans votre pauvreté et que c'est ce qui faisait aussi que vous n'arriviez pas à vous réaliser amoureusement peut-être. Et là, d'un coup, bam, ça va se débloquer le truc parce que, pouf, étoile dans les yeux, étoile polaire, étoile solaire, étoile d'argent, étoile d'or, ça va briller dans tous les sens et ça pète du feu, quoi. C'est la célébration et la joie. Et puis on part en voyage. On part en voyage de noces. On part en voyage de noces et puis là on est heureux, ça y est, on fait le tour du monde, on va faire des aventures et tout ça. Moi je suis partie là. On fait des aventures et tout et puis là ouais, on fait des super rencontres, on se rend autour de plein d'amis, voilà, parce qu'on n'aime pas on est
là, il y a peut-être deux âmes qui adorent rencontrer des gens, etc., voir la nouveauté, des nouvelles cultures et tout. Puis là, ça y est, on se barre, on va en voyage, on se fait le tour du monde, on va dans différents pays, on rencontre de belles âmes, on rencontre du soleil, on va du côté peut-être un peu spirituel parce que c'est notre domaine, on va rencontrer des gens qui sont au Dalai Lama là-bas, voilà, un peu des sorties chamaniques avec des superbes âmes qui brillent, quoi. Vous voyez? Bon, là, j'étais parti, là. Ah, mais ça m'a fait du bien, même ça. Ça fait du bien de rêver, voilà l'imaginaire. Là, je vous donne un exemple d'imaginaire. C'est un exemple, là, ce que je vais vous donner. Mais ce scénario est fort probable, hein. Il peut se dérouler, en vérité. Il peut se dérouler en vérité, hein. Parce que des gens qui ont gagné au loto et tout comme ça, il y en a qui ont gagné au loto, hein, voilà. Et ou des jeux de hasard ou des héritages qui ont hérité. Ah ben tiens, je vous raconte l'histoire de mon parrain. Bon, on se connaît pas, hein, on se connaît pas peu. Voilà, le gars quand il était jeune, il braquait les banques. Il braquait les banques, il s'est retrouvé en tôle, oui, il cherchait l'argent, tout ça, etc. Comme quoi, c'est pas ce qu'on fait qui est important. Et après, ben, plus tard dans sa life, il a rencontré des gens qui étaient plus un peu dans le domaine de l'église. Voilà, il a rencontré une nana qui était plutôt catholique, tout ça. Donc il a remis un peu dans le droit chemin. Et à partir de là, il a évolué, il a eu de beaux enfants et des machins, tout ça. Mais bon, ce parrain, il avait toujours l'âme un peu cabrioleuse, vous voyez, et puis l'âme un peu aussi, comment dire, séductrice. Et il aimait bien séduire un peu les femmes, etc. Mais il s'était calmé, hein, voilà. Et puis un jour, mais bon, il rendait des services, tout ça, machin. Puis un jour, je sais pas, il rendait service à une dame à qui il refaisait le jardin. Alors on sait pas quel jardin, hein. Peut-être qu'il refaisait les deux jardins. Il faisait peut-être le jardin intérieur et le jardin extérieur, je ne sais pas. Mais en tout cas, il allait pratiquer du jardinage. Et donc à partir de là, il a jardiné. Et cette femme pour qui il jardinait, elle n'était pas française, elle était d'Angleterre, etc. Et un jour, elle décède. Et à son décès, en fait, il s'avérait qu'il était le seul, finalement, à s'occuper d'elle, à s'occuper de son jardin. Et elle lui a légué, elle n'avait pas d'enfant, rien du tout, elle a fait de lui son héritier. Sauf que lui, quand il est arrivé chez le notaire, il a été surpris parce qu'en fait, la nana, elle était multimillionnaire. Donc lui, il est devenu, du jour au lendemain, il est devenu multimillionnaire. Grâce à l'héritage de cette femme qu'elle lui a légué, vous voyez. Bon, après, il n'est pas devenu plus généreux pour autant, hein. C'est-à-dire que voilà, lui l'argent appelait plus d'argent. Après, il est rentré, comme il était riche, après lui, il a voulu rentrer dans le monde de la politique. Il a été comment dire, comment on appelle ça, président des chambres de commerce, enfin voilà. Donc après il est rentré dans le milieu de la politique, tout ça, et puis il évolué, il a acheté un village tout entier, des maisons qu'il loue, enfin bon voilà. L'argent appelle l'argent, donc lui il est rentré dans un monde un peu de luxe, et non pas de générosité, mais de luxe, et parce que ça ne fait que accroître ce que nous sommes déjà. Voilà, si nous aimions le luxe, etc. au départ, lui ça l'a fait que accroître ce qu'il avait au fond de son cœur. Donc mais vous voyez, ça arrive, hein. Et je vous le dis, c'est quelqu'un de ma famille, c'est quelqu'un qui est proche de moi, hein. C'est mon parrain, hein. Mais il m'a jamais fait de cadeau, même pas une gourmette, hein. On se connaît à peine, hein. On se dit bonjour, je l'ai vu il y a pas très longtemps, il connaît très bien, hein, comment je vis, hein. Et il sait très bien que je vis de façon nomade, tout ça, etc. Mais il n'aurait pas l'idée peut-être de m'offrir un véhicule neuf ou un truc comme ça, pour que je puisse rouler dans de meilleures conditions. Ça lui viendrait pas à l'esprit. Et pourtant, il en a largement les moyens. Mais je vais pas lui demander. Si c'est pas dans son cœur, je vais pas demander ça à quelqu'un. Vous voyez? Donc c'est son choix. Il est tout à fait libre d'employer cet argent tel qu'il le souhaite. Et c'est ok. Voilà. Mais vous voyez, c'est pour vous dire que ça arrive, des histoires. Ça arrive pas qu'aux autres. Voilà. Ouais, j'ai été surprise. Ouais, évidemment, ça a fait un foin dans la famille quand c'est arrivé, mais c'est arrivé. Donc voilà, parce qu'il y a eu des jaloux, il y a eu des machins, il y a eu des envieux. Il y en a qui disent ouais, mais quand même, il pourrait nous en donner un peu. Il est multimillionnaire, il pourrait nous donner un peu d'argent. Mais non, pourquoi? C'est pas parce qu'il a de l'argent qu'il doit t'en donner. C'est quoi le truc? Il fait ce qu'il veut avec son argent, comprends? Voilà.
Donc là ici il y a une histoire d'argent. Voilà. Il y a de l'argent, il y a de l'argent qui rentre, qui arrive, voilà, qui arrive, je sais pas comment. Il y a un retour de quelque chose, un recommencement, un renouveau. Il y a une célébration, donc vous allez entrer en joie. Hein, peut-être, je sais pas, voilà, vous êtes multimillionnaire, vous allez partir en voyage et vous allez faire plein de rencontres. Voilà. Bon, sinon dans l'énergie, ça veut dire simplement que vous regagnez en énergie. On va revenir sur les bases énergétiques. Vous regagnez en énergie, là il y a une richesse énergétique qui est en train de s'enclencher. Pour vous démarrer donc le nouveau, cette nouvelle graine de vie, hein, parce que là ici elle est là, ici, hein, la nouvelle graine de vie qui s'enclenche, qui démarre. Donc avec énormément de respect, apprenez à vous respecter vous et respecter les autres aussi par la communication, sortir des notions de regret. Il y a de la joie, donc vous sentez un élan de joie, vous sentez voilà, vous sentez que si vous allez dans une direction, ça vous met en joie. Eh bien suivez cette joie parce que vous allez célébrer bientôt les choses. Et là, ici, la distance, c'est le vent qui souffle dans les voiles. C'est-à-dire que ça y est, vous enclenchez le nouveau. Vous commencez à avancer, ça bouge. Ça bouge pour vous et vous mettez de la distance, peut-être avec des gens, avec des situations, avec un passé. Mais c'est normal, il faut bien avancer, voilà. Et là, il y a de la rencontre, vous allez vous ouvrir à la rencontre, à des gens de lumière. Il y a des rencontres lumineuses, en tout cas, ensoleillées et très sympa. Voilà, très sympa. Voilà les amours au niveau perso. On va voir le professionnel, il va faire 3h30 la guidance, là. On va voir le professionnel. Voilà, je suis enclenchée. Bon, ben oui, en même temps aussi là. En même temps, voilà. Moi, on me donne un tirage comme ça, mais je pars en vacances, vous voyez. Là, c'est un tirage vacances là. Donc professionnel. Pareil, ben professionnel, on me dit voilà que vous allez créer votre arbre familial en fait. Vous allez créer donc là au niveau professionnel, hein, mais c'est pareil que personnel, c'est-à-dire que dans l'énergie, vous avez envie vraiment dans l'énergie, vous voyez la graine de vie là, ça pulse. Je ressens énormément d'énergie montante. Voilà, il y a de l'énergie montante qui vous ouvre à l'amour, qui vous ouvre à la joie, qui vous ouvre. Vous allez peut-être sortir de votre marasme mental là. D'un souffle, d'un courant d'air, vous allez faire sécher vos pensées et vous allez vous mettre en action. Voilà, vous décidez. Dire allez c'est bon maintenant de toute façon si je ne me décide pas je ne saurai pas donc je peux pas rester dans l'incertitude comme ça pendant 100 ans à un moment donné il va bien falloir que j'enclenche une action d'un côté ou de l'autre soit je retourne dans le passé soit j'avance mais voilà si j'avance pas par exemple dans le sens de mon cœur ben, je ne saurais jamais je ne saurais jamais si ça avait pu être réalisable ou pas donc qu'est-ce que vous voulez vous voulez quoi vous voulez du connu ou vous voulez que votre vie soit une aventure allez bougez-vous. Donc ici, action. Là, on vous dit que vous allez pouvoir réaliser votre arbre, votre lignée de réseau. Vous allez mettre du baume au cœur à toute votre lignée karmique parce que vous êtes un peu l'enfant rebelle de la famille, mais quelque part c'est tant mieux parce que vous allez oser ce que d'autres n'ont pas osé. Vous allez oser dans cette existence-là tout ce que votre mère, votre père, votre grand-mère, votre grand-père, votre arrière-grand-mère n'ont pas osé, c'est-à-dire vivre. Voilà, vivre et vivre libre. Et vivre en tant qu'être responsable, mais libre de vivre ses rêves et de rêver ses rêves et de vivre ses rêves. Voilà. Donc rêver et vivre. Rêver de vivre, eux ils ont rêvé de vivre et vous allez vivre le rêve. Donc vous allez mettre du baume au cœur à toute la lignée familiale. Et là ici dans le cadre professionnel, vous allez vous entourer d'âmes qui seront dans cette même dimension-là. Des gens qui se réalisent aujourd'hui, qui n'ont pas peur de lâcher leur passé, qui n'ont pas peur de lâcher leur maison, qui n'ont pas peur de lâcher leurs finances. Voilà, tel qu'un être que moi, par exemple. Je ressentais de la peur, mais j'y allais quand même. J'ai transcendé les peurs, voilà. Notre existence est une existence de transcendance. Nous devons transcender les peurs, transcender ci, transcender les... Nous entrons dans des états de transe, en permanence, jusqu'à ce qu'il y ait une transe magnifique qui s'ouvrent à nous et qui nous font voyager dans des paysages juste fantastiques et magnifiques. Et là, on nous dit que il y a un effondrement. Ça y est, vous enclenchez là. Ça y est, vous enclenchez. Vous avez communiqué avec tous les membres de vos familles là, avec vous-même. Vous avez tout mis au point avec vous, avec les membres de votre famille, tout ça. Et ça y est, l'effondrement arrive. Hein. Donc l'effondrement arrive. Hein. Tout ce qui est l'immobilier, tout ça, ça se casse la gueule. Pom, poum. Il y a tout qui s'effondre parce que vous devez avancer. Donc avancez. Donc là, c'est l'effondrement de l'ego. Donc là, ici, c'est l'effondrement de l'ego. C'est l'ego qui se fond par amour parce qu'on a vraiment envie d'aller dans une direction et on y va. Il y a une action qui s'enclenche parce que derrière, il y a l'action.
le bonhomme, au niveau de... Ça, c'est l'action. Il avance. Au niveau du professionnel. Donc, il y a vraiment quelque chose qui s'enclenche. Hein. Alors, je veux dire, ne regrettez rien. Arrêtez de faire votre drama queen, là. Tout va bien. Voilà, il y a une construction durable dans le temps qui est en train de se mettre en place. Dans votre foyer intérieur, c'est-à-dire à l'intérieur de vous, déjà. Vous installez bien les choses. Hein. Vous mettez bien ancré à l'intérieur de vous. Il y a un ancrage, il y a d'énergie qui s'ancre. Vous partez dans une direction parce que ça y est, enfin, vous avez décidé. Vous savez, des fois, les décisions, ça peut mettre 60 ans. Hein. Voilà. Mais le plus long dans les changements, c'est pas le changement en lui-même, c'est se décider. Voilà. C'est la décision. C'est comme dans une relation de couple, par exemple, une relation de couple, entre le moment où vous savez que ça va pas et le moment où vous décidez de vous en séparer, il peut s'écouler des années. Hein. Voilà. Donc, ce qui va faire la différence, c'est la décision. C'est la mise en action. Donc, ça sert à rien de théoriser les choses pendant 100 ans. Si vous sentez que ça va plus, suivez votre instinct. Bon sang, bonté divine. Voilà. Et en plus, vous le savez. Vous avez tenté avec votre mental et vos stratégies dans des relations de couple à essayer de tenir ci, essayer de tenir là, essayer de machin ci, essayer de faire comme ci, essayer de faire comme ça pour tenir pendant un temps, parce qu'il y avait les enfants, parce qu'il n'y a pas les enfants, parce que gna gna gna. Puis résultat quoi? Vous avez galéré pendant 10 ans avec un bonhomme ou une bonne femme pour essayer de rabibocher je ne sais pas quoi, et au bout du compte quoi? Eh bien vous en êtes séparés. Voilà. Donc si aujourd'hui vous retourniez sur vous-même parce que vous allez mourir dans 1 heure, et si aujourd'hui vous décidez de changer ce comportement-là, de qui veut rabibocher, rabi machin, rabi truc, rabi de la crèche, sortir de cette dimension-là pour vous dire non, je suis mon cœur, je suis mes tripes, j'avance. Point barre. Voilà. Aujourd'hui, je deviens un aventurier, je deviens une aventurière de ma vie. Voilà. Je suis seul responsable de ce que je suis et de ce que je vis. Voilà, les autres n'ont rien à dire dans mes décisions. Voilà, mais après, ça ne m'empêche pas de communiquer par contre. Hein. C'est important de communiquer. C'est pas partir comme un sauvage. Là. Voilà. Et ici, on vous dit tranquillité. C'est bon. Professionnel, ça va. Ça va. Mais par contre, on vous demande d'une décision. Là, il y a une action qui doit être posée. Il y a une action qui doit être posée pour construire justement votre nouveau foyer. Votre réalisation qui va être durable dans le temps. Mais ça va vous demander évidemment des actes, des actions, des concrétisations dans la matière, dans l'énergie déjà, et dans la matière. Et là, on vous dit, vous pouvez avancer tranquille. Parce que vous pouvez y aller. Ça va être serein. Mais là, je vous dis ça. Mais c'est à vous c'est à vous de travailler dans ce sens. Évidemment. C'est à vous de pérenniser, de séréniser votre état d'être intérieur pour que les choses avancent en reliance avec ce que vous vibrez. Vous ne pouvez pas attirer à vous la tranquillité si vous êtes complètement à l'envers dans le mental. Vous voyez? Bon. Donc, sortez de cette notion de regret de passé. Il n'y a pas besoin de vous inquiéter de quoi que ce soit. Tout va bien. Voilà. Si je meurs demain, les gens, si je meurs demain, je suis plus là. Hein. Donc, tous les gens qui me disent oui, mais moi, j'ai besoin de toi. Ça, c'est ce que tu te rends compte. C'est ce que tu te racontes, pardon. Mais c'est faux. C'est le mental qui pleure, là. C'est le mental qui est dans la notion de regret. Communiquez. Communiquez avec vous-même, sortez du regret de vous-même, sortez de tout ce que vous pouvez vous raconter qui vous met dans une notion de regret et avancez. Action. Action. C'est le clap, là. Action. Voilà. C'est le moment où on tourne le nouveau film. Allez. C'est parti. On y va avec les messages de Mario Duguay. On va voir un peu ce qu'il nous raconte en synthèse. En synthèse. Atteindre la paix. Ben, c'est exactement ça. Hein. Vous cherchez à atteindre la paix. Quoi qu'il en soit, hein, de votre professionnel ou pas. Vous cherchez vraiment à atteindre cet état de paix. Donc, mais vous allez l'atteindre si vous vous décidez. De toute façon, il n'y a pas de secret. Hein. C'est l'action. Hein. Donc vous vous êtes préparé justement, vous êtes préparé à atteindre cette paix, ben maintenant mettez-vous en action. Il est temps de suivre votre cœur, il est temps de suivre vos tripes, il est temps d'avancer hein, vers ce qui vous honore, vers ce qui est vertueux à l'intérieur de vous. Hein. Parce que vous n'en êtes peut-être pas encore conscient et consciente, mais il y a des bénédictions spirituelles qui imprègnent maintenant notre aura. Donc les nuages gris se sont dissipés, etc. Si vous êtes entré dans une nouvelle lumière et que vous avancez sur un chemin qui est nouveau, il y a de fortes chances que les choses se déroulent à merveille.
pas, quand je dis à merveille, ça veut dire que ça va nécessiter des actions, évidemment. Ça va nécessiter des rencontres avec l'administration si vous avez un nouveau job ou un truc comme ça. Donc, il va falloir aller rencontrer le nouveau patron et machin. Mais ça va bien se dérouler. Voilà, faites confiance à la vie. Nous sommes dotés d'un potentiel de ouf à l'intérieur de nous. On est capable d'avancer. Nous sommes très adaptables. Donc avançons. Atteindre la paix. Je cesse de blâmer l'extérieur. J'arrête. Voilà, j'arrête de blâmer l'extérieur. Et j'arrête de me faire croire que c'est à cause des autres que j'avance pas. J'arrête ça, surtout. Et je communique avec moi avec toute sincérité. Et je communique avec les autres aussi avec toute sincérité. Donc je cesse de blâmer l'extérieur et je me retourne vers moi-même, donc à l'intérieur, pour observer mon intérieur. Par la recherche et le travail que je fais pour acquérir la pureté, je me transforme. Donc pas à pas, ma quête spirituelle, je me libère, je me lève et j'atteins la véritable paix. L'important, ce n'est pas les richesses que j'aurai acquises physiquement, mais celles que j'aurai découvertes intérieurement. Voilà. Là sont les véritables richesses. Parce que si vous vous découvrez un aventurier, une aventurière, si vous vous découvrez capable de liberté, si vous vous découvrez capable d'adaptabilité, si vous vous découvrez capable de souplesse et de être en capacité de rebondir sur n'importe quoi comme événement, vous croyez quoi? Comment vous croyez que vous allez vous ressentir à l'intérieur? Eh bien, paisible, parce que vous serez en capacité donc de faire face au mouvement de la vie. Voilà les amours. Toutes les opportunités qui nous sont proposées sur cette terre, que ce soit par le travail, par le couple, par la rencontre amoureuse, par les enfants, par les amis et par d'autres, avec les animaux, avec les plantes, avec la nature, c'est pour nous reconnecter à nous-mêmes et c'est pour nous reconnecter à la vie à l'intérieur de nous, à la puissance vie qui nous habite. Et c'est elle qui marche dans nos pas. Et si elle marche dans nos pas, nous devenons puissance, nous devenons amour, nous devenons lumière, nous devenons la paix incarnée puisque nous sommes stables dans l'instable. Nous sommes stables dans le mouvement. Nous acceptons le mouvement, nous accueillons le mouvement. Donc comme nous acceptons, nous accueillons la fin, le changement, le commencement, la fin, le commencement, la fin, le commencement, le mouvement de la vie. À partir de ce moment-là, tout est ok, tout va bien. Il n'y a plus lieu de résister, de retenir, de regretter, voilà. Il y a plus qu'à accompagner le mouvement de la vie et nous éclater dans cette nouvelle aventure. Voilà. Les amours et les amis, je vous souhaite de vivre une merveilleuse journée. Et merci pour vos dons sur la cagnotte papayo.com et merci de vos likes, de vos partages, de vos abonnements sur la chaîne YouTube. Bisous les amis, au revoir.